Héros d'Hyrule, élu de la lame purificatrice. Toi qui as prouvé ton habileté au combat et ta volonté infaillible, reçois la bénédiction de la déesse Hylia. À travers les contrées célestes, par-delà les limbes du temps et les ténèbres du crépuscule, l'âme du héros et l'épée de la destinée ne font qu'un. En ce jour et pour toujours, que nos prières galvanisent sa lame et soutiennent ton bras. L'âme de pureté, venue de... c'est un peu lugubre, non? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui voulais une cérémonie officielle à l'ancienne pour célébrer sa nomination en tant que chevalier servant? Par-delà les mers, dans sa quête du pouvoir d'or. Quoi qu'il en soit, il suffit de regarder la princesse pour constater qu'elle n'apprécie pas ce garçon beaucoup plus que moi. En ce jour et pour Elle n'y peut rien. Mettez-vous un peu à sa place. C'est dur pour elle. Tout en lui rappelle qu'elle n'est pas à la hauteur. Alors, ça t'a plu? C'est pas toi qui pourrais faire ça, hein? Je peux créer des courants ascendants afin de m'élever dans les airs comme bon me semble. C'est un talent exceptionnel, unique au sein du peuple des maîtres des cieux. Nul doute que cette technique nous donnera un avantage considérable contre le fléau Ganon. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas meilleur candidat que moi, Révalie. Autrement dit, le plus grand archer du peuple Piaf pour affronter ce monstre et lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Et malgré ça, je devrais me contenter de rester à ton service. Tout ça parce que monsieur a sa vieille épée rouillée qui le rend plus important que tout le monde? A-t-on jamais rien vu d'aussi ridicule? Oh oh, est-ce que je t'ai mis en colère? Si tu veux qu'on règle ça en combat, ça peut s'arranger. Voyons voir. Et si nous allions nous affronter... là-haut? Ah non, suis-je bête? Tu ne peux même pas monter sur la créature divine sans mon aide. Nous devons rejoindre le village Goron. Il sera plus facile pour Daruk de piloter sa créature divine si j'y apporte quelques modifications. Il l'a déjà déplacée plusieurs fois, mais on dirait qu'il ne l'a pas encore parfaitement en main. Quand je pense que ces créatures sont de conception humaine, c'est une chance. Cela veut dire que nous sommes capables de comprendre leur fonctionnement. Je percerai leurs secrets. C'est notre seule chance de sortir victorieux du combat contre Ganon. J'y arriverai, il le faut. Et toi? Cette épée que tu portes, parviens-tu à la manier convenablement? Et cette voix qui est censée résonner dans sa lame, est-ce que tu l'as déjà entendue? Bon, je saurai bientôt piloter la créature divine de main de maître. C'est qu'en tant que grand champion des Gorons, j'ai quand même une réputation à tenir, moi.
Manquerait plus que le grand Daruk se laisse distancer par les autres prodiges. Admire un peu cette vue. J'aime contempler ces arêtes et ces rochers rugueux. Rien que de les voir, ça me met l'eau à la bouche. Je sais pas qui est ce Ganon, mais je suis sûr d'une chose. S'il veut toucher à ces terres, il faudra déjà qu'il passe sur le corps. Hein, Tiga? Au fait, dis-moi, c'est le roi en personne qui t'a nommé chevalier servant de la princesse, pas vrai? Eh ben, t'en as de la chance. C'est un honneur. Bon, c'est vrai, la princesse, comment dire, elle a pas un caractère facile. Surtout avec toi. Hein? C'est quoi ça? Oh! Eh ben, c'était moins une. Qu'est-ce qui se passe? La montagne de la mort est restée parfaitement calme pendant des décennies. Pour que la terre tremble aussi fort, ça peut vouloir dire qu'une seule chose. Non, c'est pas possible. Non, ça ne fonctionne pas. J'en étais sûre. Ces ruines ont été conçues pour l'élu de l'épée purificatrice. C'est la seule explication. Mais je n'arrive pas à comprendre comment cette porte s'active. Pourtant, il y a forcément un moyen d'entrer. Ah. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de tes services aujourd'hui. Je me moque que tu sois là sur ordre du roi. Je suis la première concernée et je ne veux pas de ta protection. Retourne au château et rapporte mes paroles à mon père. Et cesse de me suivre à la fin! Ah, te voilà. Tu as fait drôlement vite. Tu n'es pas son chevalier servant pour rien. En tout cas, je te remercie de t'être déplacé. Elle a encore passé la journée entière sur les reliques. Pas étonnant qu'elle soit épuisée. Et sinon, comment ça se passe? Vous vous entendez mieux tous les deux maintenant? Je vois. Essaie quand même de ne pas lui en vouloir. C'est dur pour elle. Chaque fois que ses yeux se posent sur ton épée, elle a le cœur qui se serre. Elle ne cesse de se répéter qu'elle est la honte de la famille royale. Non pas que ce soit ta faute, évidemment. Mais tu sais, ça fait si longtemps qu'elle travaille dur. Elle n'a jamais ménagé ses efforts. Depuis son plus jeune âge, elle passe de longues heures à méditer dans l'eau glacée des sources. Elle en est sortie plus d'une fois transie de froid. Ou encore grelottante de fièvre. Malgré ça, son pouvoir ne s'est jamais manifesté. Alors elle se consacre à ce qu'elle sait faire. L'étude des anciennes reliques. Crois-moi, c'est une fille bien. Protège-la. Elle le mérite. Et puis c'est ton rôle. Il commence à faire frais. Je devrais peut-être la réveiller. Ah.
Urbosa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Cette blessure n'a pas l'air trop sérieuse. Mais tu devrais peut-être faire plus attention. Tu as beau être fort, tu n'es pas immortel. Les rapports récents indiquent que les monstres se font chaque jour plus agressifs, et que des espèces encore plus redoutables font leur apparition. C'est inquiétant. Se pourrait-il que ce soit là un signe annonciateur de la résurrection de Ganon? Allons, ne traînons pas. Mieux vaut nous attendre au pire. Nous n'en serons que mieux préparés quand ce jour arrivera. Celle-ci aussi, et celle-là là-bas. Les fleurs d'Hyrule ne se contentent pas d'être belles. Ce sont aussi des matériaux de premier ordre. Celle-ci, c'est une princesse de la sérénité. Son espèce est menacée, malheureusement. Depuis quelque temps, nous les cultivons intensivement pour tenter de les sauver, mais leur nombre ne semble pas augmenter. Après tout, la princesse est peut-être vouée à disparaître. Hélas. Oh! Tiens, regarde ça. Non seulement c'est délicieux, mais en plus, on a découvert récemment que sa consommation aurait une influence sur nos capacités. Nous menons justement une étude sur les gens de la cour pour déterminer son efficacité. Fort comme tu es, tu ferais sûrement un cobaye exceptionnel. Il faut absolument que tu y participes. Allez, fais A. C'est drôle. Ça me rappelle notre première rencontre. Tu étais un enfant si turbulent. C'est vrai, tu n'arrêtais pas de te blesser. Et moi, je te soignais. Je veillais sur toi comme je le fais aujourd'hui. Mais les Iliens grandissent si vite. Bien plus vite que nous, en tout cas. Tu es déjà presque un adulte. J'étais heureuse de pouvoir te soigner. Très heureuse même. Ce fléau qui va ressusciter. Ganon. Je connais son nom depuis toujours, mais je ne sais rien de lui ni des combats qui nous attendent. Mais sache que si jamais il devait vous arriver quelque chose, à toi ou à l'un de nos compagnons, je vous soignerai. À chaque fois, quelles que soient vos blessures, je serai là.
je serai là pour te protéger. Et quand la bataille sera terminée, j'aimerais beaucoup que tu reviennes me voir. Comme quand nous étions tous les deux des enfants. La pluie n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. En choisissant de devenir chevalier, tu as suivi les traces de ton père, tu t'es entraîné durement. Jusqu'à devenir si fort que l'épée purificatrice t'a reconnu pour maître. C'est merveilleux, exceptionnel même. Mais si tu n'avais jamais fait preuve du moindre talent à l'épée, mais qu'on ne cessait de te répéter, depuis ta plus tendre enfance qu'un fils de chevalier se doit de devenir chevalier lui-même. Si on t'avait répété ces mots toute ta vie, dis-moi, aurais-tu choisi le même chemin ? Comme c'est grisant, nous sommes enfin en mesure d'activer les gardiens. À ce rythme-là, nous aurons au fait de maîtriser également les créatures divines. Nous aurons alors toutes les chances de notre côté. Nous pourrons tenir tête à Ganon le moment venu. Que faites-vous ici? Nous observions les gardiens. Si nous voulons être en mesure de repousser Ganon, il nous faut tout savoir de ces reliques. Je vois. C'est tout à fait exact, en effet. L'étude des reliques est essentielle à la survie du royaume. Cependant, vous conviendrez que ce n'est pas là le premier devoir de la princesse d'Hyrule. Combien de temps encore comptez-vous vous soustraire à vos responsabilités? Je ne m'y soustrais pas. Il y a quelques jours, je me suis rendue à la source du courage. J'y ai prié avec ferveur. Vous passez tout votre temps sur ces reliques, comme si la méditation ne revêtait pas la moindre importance à vos yeux. Vous pensez peut-être que le pouvoir du sceau s'éveillera de lui-même sans effort de votre part. Je l'ignore. Je fais tout mon possible, père. Simplement, je le vois bien. Je vous serais d'une plus grande utilité si j'apportais ma contribution d'une autre manière. Pitoyables excuses. J'en ai assez entendu. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis de vous approcher de ces reliques. Vous consacrerez votre temps à la méditation. Savez-vous seulement ce que l'on dit de vous à la cour? Savez-vous comment ils vous considèrent? Comme une princesse ratée. Une irresponsable incapable d'accomplir son destin. Prouvez-leur à tous qu'ils se trompent. C'est compris? Oui. Le pouvoir du sceau. Il permet d'endiguer le fléau et se transmet de mère en fille. C'est un pouvoir sacré, éveillé par la prière. C'est ce qu'on m'a toujours répété. Pourtant, ma mère me parlait d'une force mystique qui l'habitait et des voix des esprits qu'entendait ma grand-mère. Mais moi, je ne ressens ni n'entends rien de tout cela. Mon père m'a maintes fois réprimandé à ce sujet.
Ce n'est pas en perdant votre temps à jouer les chercheuses que vous éveillerez votre pouvoir. Seulement... j'ai beau prier de tout mon cœur depuis l'âge le plus tendre, et implorer la terre foulée par les anciens dieux, le pouvoir sacré ne s'est jamais manifesté. Alors, dis-moi, que puis-je faire de plus? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu sais, tu avais raison pour mon cheval. Avec de la patience et de la douceur, tout va beaucoup mieux. Nous arrivons à nous comprendre désormais. Nous allons finir par devenir de vrais amis, lui et moi. Comme il est docile à présent. Moi qui étais si sûre qu'il n'accepterait jamais le harnachement royal. Je m'étais bien trompée. Regarde, il s'y est habitué, non? Comme quoi, quand on se met un peu à la place des autres, ça change vraiment tout. C'est la montagne de l'Anel, là-bas. Elle tire son nom de celui de la déesse de la sagesse, Nehru. Tu connais la coutume, bien sûr. Nul ne doit s'aventurer sur la montagne avant ses 17 ans. C'est l'âge de la sagesse, auquel chacun peut fouler les terres de la déesse sans l'offenser. La source de la force, la source du courage, aucune des deux n'a pu éveiller mon pouvoir. Mais peut-être que si je vais là-bas, à la source de la sagesse, cette fois... Je me fais peut-être des idées, mais ça ne fait rien. Tant qu'il restera une chance, si infime soit-elle, je dois y croire jusqu'au bout. Demain, j'aurai 17 ans. Demain, j'irai. Je me rendrai sur la montagne. Alors, racontez-nous, princesse. Comment ça s'est passé sur la montagne sacrée? Toujours rien, n'est-ce pas? Pas de pouvoir du sceau. Pardonnez-moi. Allons, madame. Vous avez fait de votre mieux. On n'y peut rien si ça n'a pas fonctionné. Après tout, la méditation n'est peut-être pas le seul moyen d'éveiller le pouvoir du sceau. Il est tout à fait possible qu'il finisse par se manifester d'une autre manière. Merci, Urbosa. Votre Altesse. Hein? C'est un peu difficile à expliquer. Voilà, je me suis demandé à quoi je pensais quand j'utilisais mes pouvoirs de guérison. Eh bien, en fait, je... Ouais, pas de doute. Ça y est, C'est lui. Il s'est éveillé. Vous inquiétez pas, princesse. Moi et les autres, on va s'en occuper nous-mêmes. Écoutez-moi, tous dans les créatures divines, prêts à le canarder. Dès que Link engage le combat contre Ganon, on fait feu comme un seul homme. Tiga,
Toi, tu vas au château d'Hyrule. On sera là pour te couvrir. Alors transforme-moi ce Ganon en chair à pâté! Allez, venez, madame. Vous devez vous mettre en lieu sûr. Pas question. Laissez-moi vous suivre. Je ne vous serai sûrement pas d'un grand secours, mais je veux au moins rester à vos côtés. Comment avons-nous pu en arriver là? Les créatures divines, les gardiens, retournés contre nous. Impossible. Je n'arrive pas à croire que Ganon les ait corrompus. Daruk, Revali, Mipha, Urbosa, tous prisonniers de leurs créatures. Et tout ça par ma faute! Le pouvoir du saut ne s'est pas éveillé, nous avons perdu les seules armes qui auraient pu l'arrêter. Et toutes ces recherches, tous ces efforts n'auront servi à rien du tout. Et maintenant, tous ceux qui me sont chers, mon peuple, mes amis, mon père, tous ont péri à cause de moi. Je n'ai rien fait. Je n'ai... Ça suffit! Arrête! Arrête! Je t'en prie, ne te sacrifie pas pour rien. Sauve-toi! Qu'est-ce que j'ai... Oh, non! Non! Tu ne peux pas mourir! Je t'en prie, ne meurs pas. Il n'est pas encore perdu. Link peut encore être sauvé. Votre Altesse! Votre Altesse! Vous êtes sauve! J'ai une mission à vous confier. Emmenez ce garçon au sanctuaire de la Renaissance. Hâtez-vous! Emmenez-le avant que sa flamme ne s'éteigne. Ouvre les yeux.
Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux, Link. Tu es notre lumière, celle qu'Hyrule avait perdue. Va, mets-toi en route. Souviens-toi. 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 Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Le temps presse. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. Fais vite. Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule
que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal, et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un preux chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon le Fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens.
Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette chez Ika indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminées, puis prends la route qui part vers le nord. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume, jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leurs tâches. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur Hyrule, le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Les nuées de gardiens combattirent sans répit aux côtés du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sang et scella le démon. Hé! Toi, là-bas! Ici! Je suis ici! Tu es un Ilien, pas vrai? Viens un peu par ici, il faut que je te parle. Beau travail, Link.
La créature divine a arrêté de déverser de l'eau. Bien sûr, ce n'était rien de plus que la première étape. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je te souhaite bonne chance. Nous nous reverrons au domaine Zora. Je t'y attendrai. T'es le meilleur, Link! En garde! Ce monstre a été créé par Ganon. Il y a 100 ans, c'est lui qui m'a... Mais... je sais que toi, tu pourras le vaincre. J'en suis certaine. Merci. Grâce à toi, mon âme a été libérée. Et nous avons récupéré Ruta. En revanche, nous ne jouerons plus jamais ensemble, comme nous le faisions autrefois. Mon pouvoir de guérison, maintenant que je ne suis plus qu'une âme, je ne peux plus l'utiliser. Alors, je te le confie. Reçois mon pouvoir, la prière de Mipha. Comme j'ai souffert pendant tout ce temps. Je pensais que je ne sortirais jamais d'ici, que je resterais prisonnière, toute seule, pour l'éternité. Mais voilà qu'aujourd'hui, tu es venu me sauver. J'ai la chance de pouvoir te revoir. Et à présent, je sais que mon pouvoir est en toi et qu'il te viendra en aide. Alors, je me sens beaucoup mieux. Bien. Il est temps. Ruta et moi avons une mission à accomplir. Nous te soutiendrons lorsque tu combattras Ganon au château. Cette fois, nous réussirons. Link, la princesse Zelda, elle t'attend.
toi, ma très chère, je vais pouvoir aider Link. Lorsqu'il combattra le fléau Ganon au château d'Hyrule, nous serons là pour lui. Tu devras lancer une attaque pour affaiblir Ganon autant que possible. Pour Link. C'est tout ce que nous pouvons faire. Notre dernière contribution. Si nous parvenons à sceller Ganon, la paix reviendra en Hyrule. Toi et moi, nous aurons accompli notre mission. Père, j'espère que vous allez bien. Je sais que je n'en ai fait qu'à ma tête. Et je vous ai causé tant de soucis. Comme j'aurais voulu vous revoir une dernière fois. Un monstre! Au secours! À l'aide! Ouais, beau boulot. C'est bon, on a réussi à le faire fuir vers le cratère. Link, c'est le moment d'y aller. Vas-y, saute. C'est Ganon qui a créé cette bestiole. J'ai peut-être pas réussi à lui faire sa fête il y a 100 ans, mais avec toi, ça va pas être la même. Vas-y, refais-lui le portrait, petit gars. Bien joué, petit gars. Tu es
es vraiment un champion. Tu as libéré mon âme, je t'en dois une. Merci à toi. Je suis vraiment désolé. Je me suis fait ratatiner par cette satanée vermine en laissant Hyrule sans défense. À cause de moi, t'en as vu de toutes les couleurs, Tiga. Oublions ça. Le petit Rudania a finalement retrouvé ses esprits. On va pouvoir reprendre le boulot là où on l'avait laissé. Cette fois, pas question d'échouer. Maintenant, je me charge de l'amener à sa place et de tout préparer pour tirer sur Ganon. Comme ça, quand tu seras prêt à l'affronter au château, on sera là pour le feu d'artifice. Ah, j'allais oublier. Mon pouvoir spécial. Il est plus que temps que je te confie mon bouclier. Je suis plus qu'un fantôme inutile maintenant. Alors il risque plus trop de me servir. Il est à toi! Et n'oublie pas, je marche à tes côtés. Dorénavant, je serai toujours là pour te protéger, c'est promis. Allez, va, petit gars. La princesse compte sur toi. Ça devrait aller. On est prêt à dégommer Ganon dès que l'occasion se présente. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre le petit gars. Dès qu'il engage le combat contre ce satané Ganon, toi, Rudania, tu lâches la sauce. Alors voilà ce qu'est devenu Hyrule. Je suis vraiment pas déçu. Le village a l'air d'être prospère, lui aussi. Quant à mes Gorons, je me demande comment ils s'en sont sortis. J'espère seulement que tout le monde va bien. Ah, y a pas à dire. Je suis vraiment pas déçu. Tiens donc, une voyageuse. Je peux savoir ce que tu me veux? Oh, tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois.
Moi toute seule, je ne peux rien faire pour apaiser Naboris. Je n'ai pas de choix. Je dois te confier cette mission. Link, je compte sur toi. Ne sous-estime pas cette chose. C'est un monstre créé par Ganon pour nous combattre. Il y a 100 ans, je n'ai même pas eu le temps de le frapper. Il m'a éliminé en un instant. Mais ça ne t'arrivera pas. Pas à toi. Tu sortiras victorieux de ce combat. Je le sais. Pas mal du tout. Non seulement tu as libéré mon âme, mais grâce à toi, Naboris est à nouveau sous notre contrôle. Ce qui veut dire que je vais enfin pouvoir terminer ma mission. Autrement dit, t'aider à accomplir la tienne. Je n'attends qu'une chose, c'est ta confrontation avec Ganon au château d'Hyrule. Avec ma créature divine de notre côté, ce monstre va passer un sale quart d'heure, tu peux me croire. Ah, au fait, j'ai quelque chose pour toi. Je remets mon pouvoir, la colère d'Urbosa, entre tes mains. Crois-moi, tu vas en avoir besoin. Je sais que vous avez souffert, la princesse et toi, de ce qui nous est arrivé. Mais on n'y pouvait rien, c'est comme ça. Et ce n'était pas votre faute. Alors, dis-lui bien ça, s'il te plaît. Dis-lui d'arrêter de se faire du mal. Et dis-lui aussi qu'elle a de quoi être fière. Prends bien soin d'elle pour moi. Oh. Et puis, d'Hyrule aussi, tant que tu y es. Nabour, sage parmi les Gerudo,
acclamé par la légende. Ton nom est un hommage à sa mémoire, fière créature. Tu appartiens à notre peuple, toi aussi. La grande, la puissante Naboris. Cette chose nous a vaincus bien trop facilement il y a 100 ans. Mais cette fois, elle ne s'en tirera pas à si bon compte. Ganon le fléau. Si l'on en croit ce qu'on raconte, il est né de notre peuple lui aussi. Voilà pourquoi nous allons l'affronter de toutes nos forces, toi et moi. Il le faut, pour l'honneur de la tribu Gerudo. Attends seulement que je le tienne à ma merci. Dès que Link aura engagé le combat, on va lui mettre une raclée qui compte dans la vie d'un démon. Il va en faire une tête. Je vois ça d'ici. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Je suis très occupé. Ne te mets pas dans mes pattes. On a réussi! La barrière a disparu! Elle m'a eu avec ses tirs de canon. Désolé, je vais devoir retourner à la zone d'exercice. C'est rien de grave, t'en fais pas pour moi. Occupe-toi plutôt de Vamedo. Vas-y, Link. Tu vas y arriver. De vigilance il y a 100 ans. C'est une erreur qui m'a coûté la vie. Ça me fait mal de te demander ça. Je dois me venger. Tu m'entends? Non, ne me dis pas que tu as réussi à la vaincre. Est-ce que tu peux être agaçant? Cela dit, il faut bien avouer que c'est grâce à toi si mon âme a été libérée. J'ai même pu récupérer le contrôle de Medo. Tu t'es bien débrouillé, je dois le reconnaître. Une récompense et de rigueur, j'imagine. Je vais t'offrir le pouvoir des courants ascendants. La rage de Revali est maintenant tienne.
Je vais maintenant me charger de déplacer Meadow et la préparer à notre affrontement contre Ganon. Quand tu seras prêt à le combattre au château d'Hyrule, nous serons tous deux là pour t'aider. Et ne me remercie pas, surtout. Allez, vas-y, je ne te retiens pas. Tu as encore beaucoup à faire, je me trompe. La princesse, cela fait si longtemps qu'elle t'attend. Bien, Meadow. Tu ne pouvais pas choisir meilleur endroit. D'ici, tu ne risques pas de manquer Ganon. Quand le Gringalet l'affrontera, je compte sur toi pour calmer ce monstre d'un coup bien placé. Pour le moment, il nous faut patienter. Ah, ça fait 100 ans. 100 ans qu'on attend ce moment, toi et moi. On n'est plus à ça près, n'est-ce pas ? Je suis bien obligé de reconnaître que je l'avais mal jugé. Il a beau ne pas savoir voler, il est arrivé jusqu'à la créature divine. Et il a réussi là où j'ai misérablement échoué. Je m'incline, Link. Tu as gagné. Tu es notre seul espoir de remporter la victoire. J'ai dû m'assoupir un moment. C'est toi. Alors, te voilà enfin de retour. J'attendais ta venue. Je l'ai attendue 100 ans. Pour tout te dire, je commençais à trouver le temps long. Tu ne te souviens pas de moi, on dirait. Eh bien, je suis un vieil arbre qui veille sur les terres d'Hyrule depuis des temps immémoriaux. On m'appelle l'arbre Mojo. Voici l'épée forgée par la déesse des temps anciens, la lame purificatrice que seul le preux chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau Ganon. Il y a 100 ans, ce preux chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. Mais je dois t'avertir, l'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite mise à l'épreuve. Je ne saurais dire si tu es toujours digne de la porter. Mais sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces, tu y laisseras la vie si tu tentes de l'arracher de son socle. La prudence est de mise.
Je vous en prie, soyez patiente et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence, je sais, je sens qu'un jour, ces pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, prêtresse royale d'Hyrule? La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici? Voilà, Allons. Un message de cette importance se doit d'être délivré en personne, ne crois-tu pas? C'est vrai. Ce que tu viens de voir s'est produit ici il y a 100 ans. La prêtresse royale est venue. Elle a placé cette épée sous ma garde, l'épée qui tomba de ta main sur le champ de bataille. Aujourd'hui encore, elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Hyrule, attendant le jour où tu viendras la retrouver. Quel sourire envoûtant elle avait. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau. Link. Mon pouvoir se tarit. Je ne peux plus le retenir. Pardonne-moi. Ne va pas croire que je fais ça pour toi. Tout ce que je veux, c'est rendre à Ganon la monnaie de sa pièce.
Je t'envoie mes dernières forces. Tu dois vaincre. Je suis prêt, Tina. Il est grand temps de lui faire mordre la poussière à ce canon. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Courage, madame. Ce ne sera plus très long. Ganon. 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 Depuis l'aube des temps, notre éternel ennemi. Il est la flamme du mal et de la haine. Maintes fois étouffée, toujours ravivée. Son incapacité à retrouver sa forme charnelle ne fait qu'attiser sa fureur destructrice. S'il se libérait, une tragédie sans précédent s'abattrait sur Hyrule. J'ignore à quel point tu as pu retrouver tes souvenirs et tes forces de jadis. Mais je crois en toi. Je connais ton courage. Je sais qu'il ne faillira jamais. J'étais avec toi, depuis le début, à chacun de tes pas. J'ai vu tes efforts, tes succès, tes combats. C'est pourquoi je savais. J'en étais certaine.
Je savais que tu affronterais Ganon et que tu en sortirais vainqueur. Link, héros d'Hyrule, sois 1000 fois remercié. Est-ce que tu te souviens de moi? Je dois me rendre au domaine Zora aujourd'hui. J'aimerais bien comprendre pourquoi Varuta s'est immobilisé. Il faut que je jette un coup d'œil à son réservoir d'eau. Et aussi... le père de Mipha. Il aimerait que nous lui parlions un peu de sa fille. La menace de Ganon est levée, mais son passage a laissé des traces. Il y a tant à réparer, et nos cœurs ne cesseront jamais de saigner. Pourtant, je sais qu'Hyrule se relèvera. Elle renaîtra plus belle encore. Tous les habitants du royaume s'y emploient. Moi aussi, je les aiderai. Je mettrai tout mon cœur à l'ouvrage. Viens, allons-y. Je n'entends plus la voix de l'épée, comme autrefois. Quand on y pense, ça n'a rien de surprenant. Mon pouvoir a dû s'épuiser en 100 ans. Eh bien, si c'est ça, je m'en accommoderai.